Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire un petit peu de déconditionnement et voir en fait plutôt comment on s'est bien fait arnaquer durant notre vie. Je vais te parler d'un sujet que je connais et qu'en même temps je ne connais pas du tout, c'est l'école. L'école, c'est quoi? C'est un endroit où tu vas apprendre des choses, mais surtout, tu vas aussi apprendre à être d'une certaine manière. Tu sais très bien, tu as été à l'école, que ce n'est pas vraiment l'endroit le plus épanouissant pour la créativité. C'est ni l'endroit le plus épanouissant pour faire les choses que tu as envie de faire et la spontanéité. Et malgré tout, tu es allé dans cet endroit pendant un paquet d'années. Je ne sais pas combien de temps ça dure l'école, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est un endroit où on t'apprend à rester à ta place. Et on va te dire que ce que tu veux faire plus tard, quel va être ton métier plus tard et essayer de t'orienter dans cette direction, surtout en fin d'études. Mais en gros, on est là, on apprend et en fait, on attend. Il y a l'autorité qui est ici, la maîtresse ou le maître d'école qui est l'autorité et qu'il faut suivre, qui te dit que ce que tu dois apprendre, comment tu dois apprendre, pourquoi tu dois apprendre et quel sera ton métier plus tard. Quel sera ton métier? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux être boulanger, tu veux être comptable, tu veux être médecin, tu veux être ce que tu veux. Et donc, si tu veux, depuis qu'on est gamin, depuis qu'on a 6 ans ou 7 ans, on est parti sur des rails qui nous disent exactement comment est le monde et qu'est-ce qu'on doit faire. Je regardais une vidéo l'autre fois d'un économiste qui disait, en gros, il y a 2 types de personnes. Il y a les personnes qui sont allées à l'école et qui ont fait des grandes études, ou pas, qui ont fait des études quand même. Et puis, il y a ces personnes-là, leur but, ça va être de travailler pour les personnes qui ne sont pas allées à l'école. Et voulant dire, en fait, les entrepreneurs. Et malheureusement, je pense qu'il y a une grosse part de vérité où on se dit le monde, en fait, tu vois, c'est un conditionnement parce que ça fait des années et des années qu'on est conditionné à nous dire, en fait, tu dois faire un métier. En fait, on t'explique ce que c'est la vie. Tu dois faire un métier. Tu as un métier type, quoi, et tu vas là-dessus. Et puis après, tu achèteras ta voiture et ta maison. Puis après, tu vas te marier. Après, tu vas faire des gamins. Et ça, c'est l'objectif. On va dire, c'est le modèle. Et ce modèle-là, d'après moi, il est hyper faux. Non. Et qui est hyper épanoui dans son travail? Pas grand monde. En tout cas, ceux qui sont épanouis dans leur travail, ils ont vraiment de la chance. En tout cas, moi, je le vois autour de moi, tous les gens qui vont bosser, si tu leur dis, tu as vraiment envie d'aller bosser, non, quoi. Non. Est-ce que tu as vraiment envie que ton réveil sonne le matin et est-ce que tu as vraiment envie d'aller travailler? Non, putain. Et je pense vraiment que le travail, on ne s'en rend pas compte, on l'accepte, mais c'est quelque chose où on a été conditionné donc toute notre vie à travers l'école pour qu'on aille sagement bosser. Et en fait, ça nous tue notre âme. Mais vraiment, ça nous tue notre âme. Qui s'éclate au boulot, putain? Qui se réveille avec un sourire en se disant « Waouh, aujourd'hui je vais aller travailler, je suis tellement heureux !» Et on y va quand même. Et on se lève et on va bosser pendant 8 heures, plus le trajet, c'est peut-être encore 2 heures. Et donc on a consacré probablement 10 heures de notre journée à un boulot qu'on n'aime pas, qui nous fait chier. Et si je te dis ça, c'est pour te dire que c'est pas normal, quoi, putain. C'est pas normal. Je sais que tout le monde fait ça. Mais excuse-moi, je pense que tout le monde a tort. C'est une grosse connerie. C'est une grosse connerie. Et il faut essayer de non pas l'accepter en disant c'est comme ça, c'est la vie, mais en essayant de le combattre. Et même de le combattre à l'intérieur de toi, de le combattre contre tes tripes en disant putain, mais c'est pas ça la vie. Et de prendre des risques. Et peut-être même de faire des trucs dingues que les gens te diront c'est dingue, du genre, je sais pas, prenons un exemple. Tu te dis ok. Finalement, c'est vrai que l'histoire de la sous-location, là, c'est peut-être vraiment un putain de système hyper cool qui fait que je peux avoir des rentes qui vont même surpasser largement mon salaire en pas longtemps en fait. Évidemment, là, il n'y a pas de magie, il va falloir bosser pour le faire. Mais déjà, tu bosses pour toi. Ça, c'est une immense différence. Et ensuite, il faut un petit peu d'argent parce que probablement il va falloir acheter des meubles ou ne serait-ce que payer la caution, quelques premiers mois, etc. Il va falloir un peu de trésor. Ça, il n'y a pas de magie. Pour gagner de l'argent, il faut bosser. Par contre, pourquoi pas prendre des risques? Pourquoi pas si par exemple toi tu as
un peu d'argent de côté. Mettons, tu as 10 000 euros de côté et tu te dis, ok, et si je prenais un congé sans solde? Si je prenais le risque? Si je prenais le risque de sortir de mon cadre de vie, de mon confort, de ces rails qu'on m'a mis depuis que j'ai 6 ans en me disant que finalement, oui, j'allais travailler dans un bureau à faire de la comptabilité et donc voilà, je suis comptable maintenant et que de toute façon, le boulot, il te tue ton âme donc tu n'as pas le temps de faire autre chose. Hein. Concrètement, quand je te dis il faut faire de la sous-location, faire de la location de voiture, faire de l'immobilier, c'est hyper dur. Avec ton boulot en plus, c'est hyper dur. Par contre, de dire putain, mais allez vous faire foutre. Congé sans solde. Congé sans solde. 1 mois, 2 mois, 3 mois s'il faut. Je prends un congé sans solde. Je me repose pendant 15 jours pour récupérer de l'énergie de vie. Parce que tu es en vacances régulièrement. Tu ne remarques pas qu'à la fin des vacances, tu pètes la forme. Enfin, tu retrouves ta vie. C'est bien fait. Hein. À la fin des vacances, tu es là. Ouais, j'ai la forme. Putain, j'ai envie de changer le monde. Je veux faire tellement de choses. Poum. T'inquiète pas, cette énergie, elle est prévue. C'est pour que tu retournes bosser pendant des mois. Et tu retournes bosser avec cette énergie et au bout d'un moment, tu es là, j'en peux plus. Ah, comme par hasard, c'est les vacances de Noël. Et hop, tu récupères ton énergie. Mais putain, il y en a marre. Pourquoi pas prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois de congé sans solde? Effectivement, tu pompes dans tes économies, mais tu te reposes pendant 15 jours. Et après, cette énergie-là de vie, tu la prends pour toi et tu te dis, ok, je lance mon truc. Et même si c'est pas grand-chose, même si tu fais, je sais pas, disons 2 voitures de location, ou que tu arrives à acheter un appartement, ou que tu arrives à avoir 3 sous-locations. Putain, mais en fait, tu vas tellement récupérer tes 3 mois en 2 secondes, quoi. En 1 an de boulot, enfin, comment je peux te dire ça? Oui, en 1 an de temps où après tu récupères ton boulot normal, ben, ce sera largement rentabilisé. L'argent que tu as perdu à ne pas travailler pendant 2-3 mois. Il faut prendre des risques. Il ne faut pas écouter sa famille qui te dit « Oh non, non, surtout ne fais pas ça, c'est dangereux, tu as un super boulot. » Non, quitte ton boulot, putain. En tout cas, fais une pause. Et si tu es en CDD et que ça te fait chier depuis des mois que tu bosses là et que tu es là, putain, c'est nul, mais putain, prends ton chômage. Prends ton chômage. Et avec ton chômage, lance-toi, fais quelque chose. Si, évidemment, il faut un peu d'argent de côté. Donc, si tu n'as pas d'argent, bah, tu bosses un petit peu plus, tu mets de l'argent de côté. Et puis ensuite, fais ça, quoi. Lance-toi, change de vie, accepte. Enfin, comprends bien que le boulot, il est là pour te détruire. Bon, c'est pas son but premier, mais c'est le résultat. Ça te déglingue. Ça te déglingue. Tu es fatigué, tu passes pas de temps avec les tiens. Tu réalises rien de tes rêves. T'es pas en train. Tu fais rien. Moi, j'hallucine de voir mes potes, de voir certaines personnes, parce que mes potes ne sont pas comme ça, mais de voir certaines personnes qui vivent à travers leurs gamins. Tu sais, où leurs gamins, en fait, ils les mettent à des activités, mais parce qu'en réalité, c'est eux qui voudraient faire ces activités. Ils auraient rêvé de faire, je sais pas, de la gymnastique, ils auraient rêvé de faire du cheval, ils auraient rêvé de faire des trucs. Mais maintenant, ils ont accepté. Non, la vie, c'est pas comme ça, c'est le travail, il faut bosser, tout ça. Et maintenant, ils vivent à travers leurs gamins. Mais putain, tu prends 2-3 mois de congé et tu fais toutes ces choses. Et notamment, tu te crées un revenu complémentaire pour justement te permettre de te libérer petit à petit. Tu n'es pas fait pour être un employé. Personne n'est fait pour être un employé. C'est vraiment du conditionnement, c'est de l'éducation qu'on a eue. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est la seule chose, ou c'est une des seules choses où vraiment, mais je suis tellement reconnaissant pour mes parents. Non, maman, si tu m'écoutes, il y a plein de choses sur lesquelles je suis reconnaissant, mais ça, c'est vraiment le truc que je suis le plus reconnaissant. J'ai eu la chance de ne pas aller à l'école quand j'étais gamin. J'ai fait toute ma scolarité à la maison et je vois en fait la différence de conditionnement que moi je peux avoir sur certains trucs par rapport à d'autres. Et je vois que ça a vraiment eu un impact néfaste sur la plupart des gens que je connais. L'école qui te dit en fait, la vie, c'est comme ça. Il te met des œillères et va sur les rails de la vie. Non, putain, libère-toi, casse tes chaînes, démissionne, prends ton chômage, prends du congé, crée ton patrimoine, crée de l'immobilier, crée de la voiture, crée ce que tu veux, crée du business, fais ce que tu veux, mais change de vie. C'est tout pour aujourd'hui. Un pouce bleu si tu as aimé, un commentaire. Tu peux me dire arrête des conneries aussi, tu me saoules, ou alors ouais c'était cool. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao!